Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par résoudre l'exercice suivant. On prend V comme étant l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Donc ceci est un espace vectoriel, on a vu ça en cours. Donc V, en d'autres mots, en d'autres termes, V, c'est le R espace vectoriel des polynômes en la variable x et un coefficient dans R. D'accord? Donc on commence avec cet espace vectoriel V. Et la première chose que l'on doit faire dans cet exercice, c'est montrer que l'ensemble U suivant est un sous-espace vectoriel de V. D'accord, donc U, qu'est-ce que U? U consiste en l'ensemble des polynômes qui ont la forme ax au carré plus bx à la puissance 5, où a et b sont des réels. La première chose à remarquer est que l'on a bien que U est un sous-ensemble de V non vide. Et on voit que U est non vide car le polynôme nul appartient à U. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est prendre un réel quelconque lambda et des éléments quelconques U1 et U2 de U. Donc on remarque, une première remarque, c'est que A1, B1, A2, B2 sont des réels. Ça, c'est par définition de l'ensemble U. Alors, pour montrer que U est un sous-espace vectoriel de V, on doit faire deux choses à présent. La première, c'est montrer que la somme U1 plus U2 appartient bien à U. Et la deuxième chose à montrer est que si on prend U1 et qu'on multiplie par le scalaire lambda, alors le résultat lambda U1 est bien dans U. Donc, c'est ce que l'on va faire, d'abord en considérant la somme U1 plus U2.
en regroupant les coefficients devant x au carré et les coefficients devant x à la puissance 5, on obtient l'égalité suivante. Maintenant, comme A1 et A2 appartiennent à l'ensemble des réels, il en est de même pour la somme A1 plus A2. Et de même, comme B1 et B2 appartiennent à l'ensemble des réels, il en est de même pour la somme B1 plus B2. On a bien que la somme U1 plus U2 appartient à U. Aussi, si l'on prend U1 et que l'on multiplie U1 par le scalaire lambda, donc on va obtenir l'égalité suivante. Et dans cette deuxième égalité, on a utilisé le fait que V est un espace vectoriel. Alors comme lambda A1 et lambda B1 sont des réels, on a que lambda U1 appartient bien à U. Et donc, on vient de montrer que U est un sous-espace vectoriel de V. Donc ça, c'était la première chose qu'on voulait faire dans cet exercice. Maintenant, on procède à la deuxième partie de l'exercice. Donc ici, on veut trouver un sous-espace vectoriel que l'on va nommer W, donc un sous-espace vectoriel de V, tel que V soit la somme directe de U et W. Donc, pour ceci, nous allons prendre W comme étant l'ensemble suivant. En d'autres termes, l'ensemble W est l'ensemble des polynômes à coefficients réels tels que les coefficients de x au carré et x à la puissance 5 sont nuls. Dans un premier temps, on montre que W est bien un sous-espace vectoriel de V. On remarque que l'on a bien W qui est un sous-ensemble non vide de V, et
Notamment, on voit que W est non vide, car le polynôme nul appartient à W. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est que l'on prend un réel quelconque, lambda, ainsi que deux éléments quelconques de W que l'on va nommer W1 et W2. Donc, comme W1 et W2 appartiennent à W, on a C2 et C5 qui sont nuls, ainsi que D2 et D5. Sans perte de généralité, on suppose que n est supérieur ou égal à m. Donc, pour montrer que W est un sous-espace vectoriel de V, il nous reste à montrer que la somme W1 plus W2 appartient à W et que si on prend W1 et que l'on multiplie W1 par le scalaire lambda, alors lambda W1 appartient à W. Donc, on va vérifier ces deux choses. On commence par considérer la somme W1 plus W2. Et ici, dans cette égalité, bien sûr, si l'indice I est plus grand que M, alors on définit DI comme étant nul. Donc grâce à cette petite convention, l'égalité que l'on vient d'écrire est bien définie. Donc, maintenant on regarde les coefficients devant x au carré et x à la puissance 5. Le coefficient de x au carré dans la somme W1 plus W2 est bien sûr C1, pardon. Donc je recommence cette petite explication. Donc dans W1 plus W2, le coefficient de x au carré est C2 plus D2. Mais on sait que C2 et D2 sont nuls, et donc la somme C2 plus D2 est nulle. Alors maintenant, regardons le coefficient de x à la puissance 5 dans la somme W1 plus W2. Donc bien sûr, ce coefficient est égal à la somme C5 plus D5. On a que C5 est nul, D5 est également nul, et donc ce coefficient est nul. Ceci montre que
on a bien que W1 plus W2 appartient à W. Maintenant, on prend W1, on multiplie W1 par le scalaire lambda qui appartient à R, et on doit montrer que lambda W1 appartient à W. Dans lambda W1, le coefficient de x au carré est lambda C2. Or, C2 est nul, et donc lambda C2 est nul. Maintenant, si l'on regarde le coefficient de x à la puissance 5 dans lambda W1, celui-ci est égal à lambda C5. Comme C5 est nul, lambda C5 est aussi nul. On conclut que lambda W1 appartient à W. Et donc, W est un sous-espace vectoriel de V. On montre maintenant que V est égal à la somme des espaces vectoriels U et W. Comme U et W sont des sous-espaces vectoriels de V, on a que la somme U plus W est un sous-ensemble de V. On a même de plus que cette somme U plus W est un sous-espace vectoriel de V. Pour montrer que V est la somme de U et W, on doit montrer l'inclusion inverse, c'est-à-dire que V est inclus dans la somme U plus W. Pour ceci, on prend un élément quelconque, V, appartenant à V. Et on va écrire cet élément V comme la somme de deux éléments où un élément appartient à U et l'autre élément appartient à W. Sans perte de généralité, on suppose que n est plus grand ou égal à 5. Donc, afin de pouvoir faire cette supposition, on autorise DI étant nul pour
un indice i compris entre 0 et 5. On peut écrire V comme la somme suivante. Donc V est la somme de deux polynômes. Le premier appartient à U et le deuxième appartient à W. Ceci montre que V est inclus dans la somme U plus W. On a donc que V est bien égal à la somme U plus W. Finalement, comme l'intersection de U et de W est triviale, on a bien que V est la somme directe de U et W.